J'appelle à mes côtés Madame Isabelle Gillard qui est en charge de la petite enfance parce que nous développons, et notamment à travers ce que nous demande l'UNICEF pour maintenir notre qualité en tant que ville amie des enfants, un certain nombre de politiques publiques aussi à destination des tout-petits. Saluons évidemment tous les personnels qui sont engagés dans la petite enfance et particulièrement les professionnels évidemment dans nos crèches. Nous avons ouvert d'ailleurs une crèche en centre-ville il y a peu avec l'île au trésor, ouverte en septembre. Il y a également évidemment ces professionnels que nous souhaitons mettre en avant, que sont nos assistantes maternelles, j'y arrive, je commence pas à fatiguer déjà, nos assistantes maternelles que nous réunissons, que vous voyez également, chère Isabelle, parce qu'il n'y a pas un mode de garde exclusif, même si la crèche reste quelque chose que souhaitent les parents, et je sais que vous menez beaucoup aussi d'actions pour faire connaître les différents modes de garde. Nous avons une question de Mathilde sur ce sujet qui nous félicite sur la transparence concernant la cotation pour les places en crèche, et elle nous demande en fait le bilan que nous en tirons, chère Isabelle, après 2 années d'utilisation, qui nous remercie également pour nos actions à destination des familles. Oui, après 2 années, il est temps de tirer un bilan de cette mise en place d'un scoring destiné à déterminer à qui nous pouvons accorder des places en crèche, puisque nous ne pouvons pas, malheureusement, accorder des places à tous les Châtillonnais qui le demandent. Nous en tirons un bilan extrêmement positif, ce qui fait que nous allons non seulement continuer, mais nous ne comptons pas pour l'instant modifier les différents éléments de ce scoring. Alors d'abord, pour nous, c'est très important parce que quand on a près de 500 dossiers à traiter, ce qui a été le cas à la dernière commission donc en 2022, ça nous sert de guide, ça nous sert de garde-fou et ça nous permet d'espérer être le plus juste possible. On constate au bout de 2 ans qu'il y a aussi une meilleure mixité des enfants au sein des crèches, une meilleure mixité sociale. Et puis, ce système de scoring nous permet d'avoir des éléments d'explication quand des familles reviennent vers nous en demandant pourquoi j'ai pas obtenu de place en crèche. Et nous, ça nous permet d'avoir des éléments pour leur répondre. Tous ces éléments de scoring sont expliqués lors de réunions. Je fais deux fois par an, je reçois les Châtillonnais ici à la Folie des Mares pour répondre en direct aux questions qu'ils se posent sur justement les attributions et sur les modes de garde à Châtillon. Et comme le disait Madame la maire, on n'oublie pas les assistantes maternelles qui sont un mode de garde très important. On organise avec elles aussi 2 réunions par an. Elles viennent nous rencontrer, donc Madame la maire est là avec moi et elle nous explique leur quotidien et tout ce qu'elles souhaitent que la ville mette en place pour faciliter leur quotidien. Ça peut être au niveau des déplacements, ça peut être au niveau des activités, ça peut être au niveau de l'accès au parc, au jardin de la ville et aux structures comme par exemple la médiathèque pour l'instant et puis bientôt la grande ludothèque. Voilà, donc on sait que de toute façon, le problème, c'est le recrutement au niveau des crèches. De toute façon, ça, on a lancé une campagne très importante et on va la continuer. Mais on sait aussi qu'au niveau national, c'est un secteur qui est extrêmement en tension. Pour les assistantes maternelles, je termine, on a aussi au relais petite enfance, où elles peuvent se rendre avec les enfants dont elles s'occupent. On a mis en place des nouvelles activités, on a créé une nouvelle salle de motricité et ils ont accès aussi depuis peu à la piscine à balles du jardin d'enfants. Voilà, donc sur les projets pour cette année, on va continuer ce qu'on a déjà mis en place et puis on commence une réflexion aussi sur l'entrée à l'école maternelle et les projets qu'on peut mettre en place pour faciliter l'accès des tout-petits, faciliter cette transition avec l'entrée à l'école maternelle qui est quand même un grand moment. Donc c'est un travail qu'on va faire en lien avec le service éducation.
Pour conclure, moi je vais vous donner un rendez-vous le 25 mars à la matinale Petite Enfance. La matinale Petite Enfance qu'on fait tous les ans, cette année elle sera géante. Elle sera géante à double titre, puisque d'abord on accueillera dans l'espace Maison Blanche une maison géante où les adultes, vous allez vous retrouver en position de tout petit, et ça va vous aider à réfléchir sur tout ce qu'on nomme les dangers domestiques. Et en même temps, elle sera aussi géante, puisque comme son nom ne l'indique pas, ça sera une matinale qui va durer jusqu'à 15h. Voilà. Donc en attendant de vous y rencontrer, je vous souhaite une très très bonne année 2023. Merci beaucoup, chère Isabelle. Et nous serons d'ailleurs demain toute la journée dans les structures petite enfance de la ville pour aller au plus près de nos enfants et pour aller évidemment saluer aussi les personnels. Vous le disiez, c'est des situations de tension partout en France. Il y a des problématiques de recrutement. Donc nous avons travaillé sur la revalorisation aussi des métiers de la petite enfance dans notre ville à travers un certain nombre d'actes concrets, notamment la revalorisation des régimes indemnitaires. Nous avons réussi aussi, parce que nous portons un projet Petite Enfance qui est un projet qualitatif, à accueillir depuis le mois de septembre une dizaine de personnels de la petite enfance, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, ce qui nous permet aussi d'ouvrir davantage de berceaux. Mais il n'y a pas effectivement qu'un seul mode de garde, vous le disiez, et il faut aussi que les familles puissent déterminer en fait celui qui s'accommode le mieux avec leur quotidien. Je tiens aussi à le dire, chère Isabelle, dans tous les événements culturels que nous faisons à destination des jeunes ou des enfants, de manière systématique, ou dans les projets d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure au niveau du parc Malraux d'une nouvelle structure de jeu, de manière systématique, nous prenons aussi en compte les tout petits pour qu'il puisse aussi y avoir des choses qui soient destinées aux moins de 3 ans. Donc vous verrez notamment sur le programme de la médiathèque, sur l'accueil de la ludothèque, sur les nouvelles structures de jeu que nous mettons en place à Châtillon, systématiquement, on pense aussi à nos tout petits, parce qu'ils sont aussi évidemment au cœur des politiques que nous déployons. Je vous remercie infiniment, chère Isabelle.